Salut à tous, c'est Kida. Bienvenue à tous pour ma première vidéo. Écoutez, ça me fait super plaisir de commencer cette aventure. J'ai déjà commencé un petit peu à stream. Là, ça fait quelques jours que je stream pas mal. Donc, bah écoutez, hein, ça me fait vraiment plaisir de commencer ça. Et puis, on va commencer. Bah, je vais commencer par un petit peu me présenter. Donc voilà, c'est Kida. Je suis joueur de Clash Royale depuis le début du lancement du jeu. Je suis pas mal accroché au jeu, donc du coup, bah écoutez, comme je joue pas mal, je regarde pas mal de vidéos, tout ça, j'avais envie un petit peu de rentrer aussi dans le délire, faire des vidéos, vous présenter des decks, faire des événements, enfin voilà, tout ça un petit peu en mode cool. Donc soyez indulgents, première vidéo, attention. J'ai un cheveu sur la langue. Voilà. Donc du coup, première vidéo, soyez indulgents. Et puis, bah écoutez, moi je vous propose de commencer comme la miniature de la vidéo l'indiquera. C'est 3 decks pour l'arène 7 pour essayer de passer arène 8. 3 decks que je trouve très intéressants. Donc normalement j'aurais l'habitude de vous faire pas mal de live. Là comme c'est 3 decks différents, tout ça, je vous ai fait une petite compile de live assez intéressant, enfin que je trouve intéressant. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc il y aura tout, hein. Il y aura un deck, je pense que beaucoup de gens vont m'insulter de le jouer, mais c'est pas grave, on se démonte pas, on joue avec. Allez c'est parti, on va passer pour le premier deck. Donc ce deck là que je trouve super intéressant. Il combine les 3 mousquetaires avec le géant squelette, la Valkyrie. Donc ça va vraiment être notre ordre d'attaque. Ça va être nos barbares, nos barbares de défense, gros barbares de défense, le sort de gel qui va être défensif aussi ou offensif. Et on a les 2 petits gobelins, dont je vous expliquerai, ces petits gobelins sont très très intéressants. Et puis les fléchettes, hein, habituelles. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment le jouer, un petit peu mieux. Allez, on va mettre le petit 3-1 quand même, ça me semble pas mal. C'est parti. Allez. Alors, je vais vous expliquer comment jouer, surtout... Ah, c'est un niveau 8. Bon, alors, j'avais pas prévu ça. Bah, écoutez, hein, on va dire qu'on avait quand même un avantage. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer comment jouer les 3 mousquetaires en n'ayant pas de réservoir d'élixir. C'est super intéressant. Euh, Super intéressant. Donc ici nous avons une attaque de monsieur. Donc j'ai décidé de balancer les barbares parce qu'en fait ils vont pouvoir me servir à contre-push derrière. Et regardez là comment je vais pousser la Valkyrie. C'est exactement à ça que servent mes petits gobelins. Ils servent à prendre une vitesse à la Valkyrie assez sympa. Alors là le truc c'est qu'il a posé une défense, ok. Moi j'ai 7 d'élixir, il en a plus que... Bon, il en a 4, j'en ai 8. Voilà, donc j'ai pris un petit peu le feu sur la droite. Là, tranquillement, je vais gel ce petit cochon. Voilà. Je vous ai dit que c'était défensif. J'ai besoin, en fait, moi, d'utiliser mon gel en défense. Parce que c'est obligatoire, surtout contre les cochons. Vous n'avez pas assez d'éléments pour les contrer. Donc, voilà. Donc là, regardez. Normalement, je vais poser mes 3 mousquetaires. Voilà. Et donc, je vais les splitter. Donc c'est vraiment comme ça qu'il va falloir jouer les 3 mousquetaires quand vous n'avez pas d'extracteur. Parce que voilà, ce qui se passe, il contre avec une boule de feu. Mais regardez, il ne se doute absolument pas de celui de gauche. Il se dit ceux de droite sont importants, ceux de droite sont vraiment la menace. Et regardez ce qui va se passer. Là j'ai poussé, vous avez vu, encore, les petits gobelins, ils poussent. C'est la Valkyrie qui a pris la tour l'aggro de la tour, et voilà. Une tour qui saute en quelques secondes. Ça a été super rapide. Et vous avez vu, il a tout concentré sur la droite. Tout concentré. Là, je vais refaire pareil. Ouais, je vais gel. Je vais gel parce que j'avais pas envie qu'il prenne cette tour. Pas tout de suite en tout cas. Quand vous pouvez, essayez de retarder l'échéance sur une tour euh, pour pouvoir vous donner l'occasion de prendre une autre tour. C'est vraiment super important, ce genre de pensée. Voilà, donc à ce moment-là, donc là j'ai voulu split, hein, j'ai complètement fail, sachez-le, hein, je vous le dis quand même. Donc du coup voilà, donc j'ai fail mon split, surtout que je savais qu'il avait la boule de feu, donc voilà, bon bah voilà, hein, ça va pas y échapper. Donc voilà, je crois qu'on va aller jusqu'à la... Je crois que ça va pas être tout de suite, mais là je vais vraiment
je vais vraiment l'empêcher de faire quelque chose. Enfin, je vais l'obliger à défendre vraiment beaucoup. Donc là, c'est un sort de gel qui a complètement fail. Ça va lui donner l'occasion de se refaire un petit peu un élixir. Il va me mettre une contre-attaque, mais bon, je vais derrière, je vais l'empêcher vraiment de jouer. Ouais, on va aller jusqu'au game over. Enfin, jusqu'au game over, au truc. Je crois que mon premier jeu en squelette n'a pas passé. À cause de son canon m'a embêté. Hein. Franchement, honnêtement, son canon m'a saoulé. Le jeu en squelette, c'est mes baladés, c'est vraiment ça qui m'embête chez lui. Mais bon, après, il est quand même intéressant vraiment à jouer, surtout contre des decks spawners. Contre les decks spawners haïssent ce truc. Je vais vous en présenter un tout à l'heure, un deck spawner, et vous allez voir que c'est chiant, quoi, un jeu en squelette comme ça. Donc voilà, bon, je pense que là, ça... D'accord. Eh ben écoutez, c'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe avec cette connexion? Ah, je suis déçu. Oh, bah oui. Bah oui, je suis déçu. Bon, vous avez compris le concept, hein. Je pense que de toute façon, vous savez que derrière, c'était l'alignement. Alors, on va vous montrer quoi? Je vais vous montrer, allez, ce petit deck. Alors, je vais vous le présenter. C'est celui-là qui va faire grincer des dents. C'est le deck Spawner Mortier, l'association la plus ultime de l'horreur de Clash Royale. Alors, je vous explique un petit peu le concept. Je pense que vous l'aurez compris, c'est de poser ses cabanes. Une fois qu'on a bien posé ses cabanes, une fois que tout est beau, tout est rose, tout ça, lui va essayer de défendre comme un porc, entre guillemets, sur les cabanes. Du coup, derrière, moi, je vais pouvoir mettre mon mortier, sauf qu'il y aura des vagues. Donc, ça va être un deck vraiment super intéressant, que j'utilise pas beaucoup, sauf quand je veux ne pas perdre de trophées. C'est-à-dire que... actuellement, mon meilleur record, c'était 2879, voilà. Donc, c'est vraiment un deck qui est safe, entre guillemets, en termes de défense. C'est vraiment une grosse défense. Donc voilà. C'est vrai que c'est un deck qui est pas forcément plaisant à jouer. J'aime pas beaucoup le jouer. Mais je le joue parce que, bah voilà, c'est vrai que c'est une sûreté. Le mortier, moi, tant qu'il sera pas nerf, c'est sûr que... Enfin, voilà, c'est vrai que c'est assez chiant. Je sais pas. Donc, bref. Donc, vous avez vu, là? Ici, ouais, un géant squelette, je n'ai rien pu faire. Donc, vraiment, j'ai rien pu faire. C'est vraiment quelque chose anti-mortier, anti-d'exploner. Mais écoutez, non, je vous proposais celui-là. Je me rappelle plus du tout de comment ça s'est passé ou quoi que ce soit. Je suis pas mal enchaîné de défaites aujourd'hui. Ah bah c'est encore un niveau 8, putain. Non, vous savez quoi? Hop, j'ai pas envie de vous montrer lui. C'était pas prévu non plus. Je fais ça au feeling, hein. Franchement, première vidéo, on va se prendre ça. Voilà, bah tenez, allez, on va se faire lui. Lui qui aurait pu m'embêter, je pense. Allez, on va voir ça un petit peu. Oh là là. Ouais, c'est quand j'étais retombé vraiment bas. J'étais retombé vraiment bas aujourd'hui, je suis tombé vraiment bas en trophée. Je me suis pas mal énervé sur le téléphone, donc j'ai décidé de poser le téléphone des fois, de laisser passer quelques heures. Voilà, hein. Plus j'ai arrêté de fumer il y a pas longtemps. Donc je vous explique même pas les crises de nerfs que je peux me taper sur le jeu à des moments. C'est vraiment très drôle pour mes voisins et un peu moins drôle pour le téléphone qui subit de temps en temps des lancers. Alors là, il a attaqué sur la gauche. Moi, j'ai tout simplement pareil. Il m'a fait pas mal de dégâts, mais j'ai posé ma cabane sur la droite. Donc, on va voir comment tout ça va se passer. Ne m'insultez pas pour jouer ce deck, hein, quand même, s'il vous plaît. Je sais que le deck spawner n'est pas très à la mode, même si ça va, il n'est pas non plus ultime. Je sais que le deck mortier, par contre, ça, il y a une énorme majorité des gens qui crachent dessus. Je le suis aussi, mais je le joue. C'est tant pis. Moi je trouve... En fait je trouve que c'est l'Arkix d'avant, tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, moi je vois pas pourquoi j'utiliserais pas ce deck alors que d'autres personnes s'en privent pas. Donc moi voilà, j'ai décidé de le jouer uniquement quand je suis soit dans le mal, soit lorsque je suis vraiment haut en trophée, que je tombe sur des niveaux 10 ou des niveaux vraiment bien maxés avec des troupes assez hautes. Donc voilà, c'est comme ça que je le joue. Donc vous avez vu, le mortier, je l'avais posé quand je savais qu'il avait plus beaucoup d'élixir. Donc du coup, derrière, bah, j'ai enchaîné pas mal de dégâts. Je l'ai rattrapé en termes de dégâts. On est tranquille. Je vais garder à peu près toute la main mes barbares pour défendre sur son cochon. Parce que je sais il va me faire des assauts cochons sur la tour de gauche.
Donc ça, je ne savais pas qu'il avait le foudre. Alors, pour moi, c'est une carte qu'il aurait dû jouer plus tard. Voilà. C'est une carte qu'il aurait dû jouer quand, justement, j'avais posé le mortier et autre chose. C'est-à-dire que là, il décide de ne pas vraiment attaquer. Enfin, de ne pas vraiment... de m'expliquer tout simplement qu'il a la foudre, et donc du coup, bah, à partir de ce moment-là, moi, je vais mettre en place mes barbares de sorte que... Mettre en place mes cabanes, pardon, de sorte que bah, ils puissent pas non plus tout m'exploser. Voilà, le canon, je le mets un petit peu sur le côté. Là, il le réutilise, donc moi, ça me laisse libre champ à mon mortier. Je crois que c'est ce que je vais faire. Ah, voilà. Donc, bah voilà, tout simplement. Là, je vais pouvoir défendre en plus bien avec rien du tout. Là, je trouve ça débile un petit peu de sa part d'avoir tapé... Alors, si vous voulez un conseil, ce qui va énormément embêter un deck spawner, moi, quand je joue, c'est quand quelqu'un... Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, honnêtement. Mais quand quelqu'un va utiliser son... Ah oui, alors je joue à la roquette aussi. Donc la roquette, je la monte pas du tout, sauf pour finir le jeu. Voilà, donc ça va faire grincer des dents, ça va énerver du monde, mais tant pis. Voilà. Alors je l'ai trollé, je ne sais pas, je devais être agacé de toutes mes défaites, donc je pense que voilà, je ne sais plus pourquoi je l'avais trollé, mais bon, j'ai pas mal enchaîné les défaites aujourd'hui, alors j'étais énervé. Bref, alors donc oui, alors ce que je vous disais, c'est que pour un deck spawner, la boule de feu va énormément embêter, mais en fait, le mieux à faire, c'est de voir les barbares qui sortent, et c'est à ce moment-là où vous tapez la boule de feu, parce que ça va anéantir une wave, en fait, ça va anéantir une vague, donc vous allez avoir la main, puisque vous allez faire des dégâts à la tour, donc s'il la pose comme moi, vous allez faire des dégâts à la tour, à la cabane, ainsi qu'aux barbares. Donc, déjà, les deux premiers, c'est pas négligeable, et ce truc, c'est que vous allez pouvoir vous servir des 4 d'élixir que vous avez utilisé pour pouvoir attaquer sur des barbares affaiblis ou alors bien ralentir le jeu et se défendre. Ce qui est vraiment pas négligeable du tout. Donc moi, ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est d'utiliser la boule de feu comme ça. Voilà, donc ça c'était mon petit conseil un petit peu, que je vois, quand il y en a vraiment qui font ça, le faire toute la partie comme ça, au final vous allez quasiment anéantir une caserne de barbares en tout, je parle vraiment donc sur la durée, et faire pas mal de dégâts à la tour. Donc c'est vraiment pas négligeable du tout, parce que vous allez rendre 7 d'élixir. Alors vous allez faire une espèce de contrebalancier, j'espère que vous me comprenez. Si vous me comprenez pas, c'est pas grave, c'est la première vidéo, on est fou, on est là. Donc ça c'était pour les deux premiers decks, donc qui marchent vraiment plutôt pas mal. C'est comme ça que je suis monté à 2879, ouais, c'est ça, donc un petit peu plus de 2800 trophées avec ce deck mortier, ouais voilà. Et donc le dernier deck, le deck que j'aime beaucoup, le deck que voilà, j'aime vraiment beaucoup, c'est celui-là. Donc celui-là 100% créé par mes soins, les deux autres, donc le 3, celui-là je crois qu'il a été créé aussi par mes soins, mais j'ai fait quelques retouches. Ouais, je crois que celui-là, ouais. Celui-là, il me semble pas. Celui-là, j'ai fait quelques retouches, mais je crois que j'avais été le jouer. Je ne sais plus quel youtubeur le jouait. C'est un youtubeur ricain, je crois. Je me demande pas si c'est pas Chef Pat, enfin bref. Donc celui-là, je le trouvais vraiment pas mal intéressant. Je crois que j'ai fait quelques motifs dessus, je me souviens plus du tout, je vous avoue, je regarde beaucoup de choses, enfin bref. Donc celui-là, par contre, c'est 100% made in moi. Voilà, hein. Made in Kida, si on peut dire ça comme ça. Le China, quand même. Super blague, vraiment génial. Alors, donc ce deck, c'est quoi? Ce deck, ça va être le golem avec le double prince, donc assez classique. Quand on joue ça, on met forcément un élixir. Et puis après, donc les trois là, donc ça va vraiment être pour de la défense. Celui-là, ça va être pour accompagner quand même. Et la sorcière, j'ai mis du temps. Je jouais pas mal avec le mousquetaire à la place de la sorcière. Enfin, je jouais vraiment pas mal avec d'autres cartes que la sorcière. Et puis au bout d'un moment, j'ai testé, je me suis dit, allez, pourquoi pas la sorcière? Et au final, elle fait pas mal de dégâts. Franchement, elle fait pas mal de choses. Donc je vais vous montrer une petite attaque avec. Alors pareil, j'espère qu'on va pas tomber sur du niveau 5. Oh oui, ça j'avais pris la foudre. Ah oui, alors lui, oui, voilà. Voilà, quand je vous dis des fois, je tombe sur des mecs, juste, ils ont rien à voir avec moi. 4, oula, bonsoir. 4, 5, 5,
7, le sorcier de glace, donc j'ai aucune légendaire, j'ai toutes les autres cartes du jeu, pas de légendaire, donc voilà. Allez, on va prendre cette petite victoire. Vous avez vu, hein, quand je vous dis, j'ai pas mal perdu cet après-midi, j'ai vraiment pas mal perdu cet après-midi. Enfin bref, alors qu'est-ce qu'on a? On a une victoire, allez, 2000, non, 2761, tiens, allez, voilà, c'est parfait, en plus il avait une légendaire. Donc, je pense que je sais pas si ça m'a fait plaisir ou quoi. Allez, on y va. Bah, un niveau 9, bah, c'est super, voilà, comme ça vous direz pas. Ouais, le mec joue que contre des niveaux 8, quoi, c'est quoi ce délire. Donc, en plus, il avait les 2 légendaires, si je me rappelle bien. Donc, on va voir comment je joue. Donc là, je crois que je vais jouer assez rapidement d'entrée de jeu parce qu'il pose son collecteur. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Je ne joue pas beaucoup. Ah non, je me défausse de ma main pour poser mon collecteur. Ouais, voilà, donc ça c'est assez classique, donc il a pris un petit peu d'avantage sur l'élixir, rien de méchant, un petit peu, c'est rattrapable, surtout que moi j'ai fait un petit peu de dégâts sur son collecteur. Donc voilà, donc ça c'était assez mal joué de ma part, la sorcière en fond de cours, parce que lui derrière, il m'a mis tarif quand même, il y va. Mais regardez la sorcière, derrière elle fait vraiment un petit travail, je sais pas, vraiment, voilà, elle va embêter le prince. Je l'aime beaucoup, voilà, je l'aime beaucoup, je tiens à le dire quand même. Donc voilà, là on a repris l'avantage niveau élixir, hein, vous voyez. Elle a posé son deuxième collecteur quand notre premier était pas fini. Donc là c'était quand même un misplay de ma part. Misplay de ma part de poser une deuxième sorcière alors qu'il pose un... Il pose un Prince Ténébreux, je vais réussir à le dire. Prince Ténébreux parce que l'effet de masse des squelettes n'ont rien fait, tout simplement, puisqu'il les détruisait en tapant tout simplement sur le prince, normal, donc c'était pas vraiment intéressant de ma part. Donc là, pour contrer les barbares, un petit Prince Ténébreux. Là, on va derrière tout de suite enchaîner avec les barbares. Et regardez son élixir, il va pas pouvoir beaucoup défendre, qu'est-ce qu'il va faire pour défendre? Moi j'ai une grosse masse là, il peut... Bon, bah il joue des fléchettes, voilà, il a 3 d'élixir, j'en ai 3 aussi, mais moi sa tour, elle est absolument terminée. Donc voilà, donc je crois que je vais défendre comme un bon, hein. Là, est-ce que je vais tenter une autre attaque? Je sais pas. Il a jamais joué le golem, il a jamais joué le PK, j'ai jamais joué le golem à ce moment-là. Donc je crois que c'est maintenant qu'il va jouer son PK, non? Si, ouais, je crois. Hein. Ouais, il va jouer son PK. Moi, je vais tenter une attaque... du coup, voilà, il tente son PK. Moi, je vais tenter une attaque un petit peu violente tout de suite. Et au final, son PK était niveau 4, donc c'est pas non plus un PK dégueulasse. Son prince, pareil. Je sais plus combien il est, son prince ténébreux. Et donc, du coup, voilà, là, ouais, bah voilà, 4 aussi. Donc, c'est un mec qui avait quand même des cartes au-dessus de moi, hein, on peut le dire. On peut le dire. Donc non, il n'était pas dégueulasse du tout. Là, j'ai vraiment défendu toute ma vie. Hein, honnêtement, vous voyez comment ça part en grosse défense. Et moi, je suis vraiment étonné de la sorcière qui fait vraiment un travail de défense absolument monstrueux. Regardez, rien que là, elle va embêter le prince. Elle va lui faire perdre quelques secondes assez précieuses. Et du coup, j'ai le temps de tempo avec mes barbares. Enfin, moi, je la trouve vraiment pas mal. Et bon, là, j'ai pas pu jouer le golem. Donc voilà, bah voilà, c'est vrai qu'il m'a pas laissé le temps de poser mon golem, j'avoue. Que voilà, alors je sais pas, donc ça doit faire 3 minutes, je sais pas combien de temps de vidéo on est, je fais ça un petit peu à l'arrache. Donc voilà, bah écoutez, allez, moi je vous propose un petit combat, pour finir ça quand même, parce que j'aime bien faire du live, alors... Voilà, peut-être que je vais pas réussir à enchaîner les commentaires, peut-être que je vais perdre. Je joue contre Robin, je connais pas mal de Robin en plus, donc bah big up à vous les Robins. Un clan chinois, coréen, je ne sais pas, japonais, je ne lis pas ça. Donc là moi j'ai directement ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va splitter, comme je vous ai expliqué, mes 3 mousquetaires, tout de suite, surtout que ça va aller chercher là-bas. Alors là-bas il va m'embêter, ok. Ok, bah moi vous savez quoi, pas de problème. Pas de problème, je vais jouer sur la droite. Comme. Donc il va vraiment m'embêter ici. Vraiment il va m'embêter. Bon. Bah ok, alors il va m'embêter. Ah d'accord, bonsoir. À demain. D'accord. Bon, eh bah écoutez, hein. On va essayer de bien gérer ça. Donc là, nos barbares sont relativement morts. Ouais, non, ça va.
D'accord, d'accord, donc il joue ce deck-là, d'accord. Donc là, ça va être très embêtant, j'aurais dû vraiment défendre sur la princesse avant. Là, je vais prendre un coup de PK, voilà, allez, bonsoir. Deuxième coup, peut-être, oui, bah tant qu'on y est, hein, prenons un deuxième coup de PK. Ok, donc je sais exactement quel deck il utilise un deck que beaucoup de top players utilisent. Donc ça va être la merde. Mais on va essayer de gérer ça. Alors, il nous reste 1 minute 40, on a pris tarif sur les 2 tours. Tranquille, ok, donc on va essayer de faire un assaut au squelette géant. Voilà, tac tac tac, je vais essayer de réfléchir. On va essayer de faire un petit assaut au squelette géant. Donc là, il va m'embêter avec ça. Vous savez quoi, je vais... Voilà, allez, hop, on va le tenter. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Ouais, ça c'était con de ma part. Ouais, là il va venir à bout de mes 3 mousquetaires. On a réussi à contrer son attaque. Est-ce qu'il a dépensé plus d'élixir que nous? Je n'en sais rien, je vous avouerai. Allez, hop, hop. Oui, il est joli celui-là. Non, j'aurais pas dû enchaîner sur mes spires gobelins, mais c'était pas mal, c'était pas mal. C'était un beau sort de gel avec un beau sort de flèche. C'était pas dégueulasse. Allez, viens là, toi, mon petit coco. Nice. Là, il va s'énerver dessus. On va y aller tout de suite. 3 mousquetaires. Bon, normalement, on devrait faire... Ah non! Ah, j'avais oublié ça. Allez, viens là, toi. Et normalement, on devrait win. On devrait win, ouais. C'est bon. On a win. Bien joué, les gars. Et bah, c'était super. Première victoire en live, c'est nickel. Donc on a tenu tête à un mec qui avait la voix qui tremble. Vous avez vu ça un petit peu, le stress. J'espère que le record il est là quand même. Donc du coup ça nous fait monter. Donc attendez, on va aller voir ses troupes un petit peu. Ouais, donc c'était ça, il jouait vraiment le deck que beaucoup de top players jouent. Ah non, il n'avait pas le double prince. D'accord. C'est vrai que moi, à la place du... Si j'avais son deck, hein, personnellement, si j'étais aussi bien que lui, j'aurais peut-être changé mon poison. Je trouvais que... Bon, c'est vrai qu'il a fait un petit travail sur mes 3 mousquetaires, mais c'était pas non plus folichon, hein, si je peux me permettre. Donc j'aurais plutôt changé avec un prince, moi, personnellement. Enfin bref, je crois hein, que c'était... Ouais, voilà, vous voyez, regardez. Bon, là, il y a une variante avec un cochon. Voilà. C'est exactement celui-là dont je parlais, hein, vous voyez. Donc à la place des gargouilles, lui, il a les flèches, et à la place du sort de poison, il a le prince. Donc c'est vraiment un deck qu'on voit souvent. Donc ça m'a permis à peu près de savoir ce qu'il voulait faire. Donc bon. Bah écoutez, je pense que ça va être la fin de cette première vidéo. Je fais pas mal de streams sur Twitch. Donc bah c'est Kidadou, hein, si vous voulez aller checker quand je suis en ligne, si vous voulez vous abonner, c'est cela. J'ai un compte Twitter aussi qu'on voit par ici. Je sais pas où je suis, je crois que c'est en bas. Ah ouais, je crois que c'est en dessous de moi. Donc bah n'hésitez pas à aller checker ça. Je pense que je mettrai des infos, ceci, cela. Bah, ça me fait vraiment plaisir en tout cas de commencer les vidéos, de commencer cette aventure. Je vais essayer de vous proposer du contenu, je vais essayer de vous donner pas mal de conseils. Donc là j'ai fait 3 decks pour arène 7, mais je vais faire un reculon. On va aller jusqu'à l'arène 1, comme ça. Même le camp d'entraînement, parce que je vais vous faire une vidéo sur le camp d'entraînement. Donc du coup voilà, je vais vous expliquer aussi, je vais faire des vidéos découpées en catégories de jeux, de cartes, avec qui est support, qui est vraiment pour l'attaque, qu'est-ce qu'on peut utiliser à ces moments. Enfin bref, je vais essayer de vous faire quelque chose de pas mal original. Puis voilà, et puis on verra, on va voir où ça va nous mener. Donc bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, bah écoutez, je veux bien un petit commentaire pour me dire, bah écoute, j'ai pas trop aimé ça et tout, ceci, cela. Sans compter le deck Mortier Spawner, s'il vous plaît. Hein, je sais que vous l'avez pas aimé, mais c'est pas grave. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine du coup. Allez, tchuss!